Bonjour à tous, je vous remercie de me donner la parole. Je serai indisponible à l'heure de l'émission, raison pour laquelle j'ai fait cette bande audio. Il faut faire remarquer que depuis les indépendances, il y a une disparité en termes de développement entre le nord de la Côte d'Ivoire et le sud de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais m'exprimer sur ce seul sujet aujourd'hui et souhaiter l'équilibre du développement sur toute l'étendue du territoire. C'est un sujet que nous avons eu à aborder précédemment, mais aujourd'hui, il faut le dire clairement, nous n'avons plus honte d'aborder ce sujet parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous. De la même manière, les ressortissants du Nord peuvent quitter chez eux, venir chercher du travail au sud ou bien venir construire au sud. De cette même manière, les ressortissants du sud peuvent aussi quitter le sud pour aller chercher du travail au nord ou bien pour aller aussi construire au nord. Nous avons eu à évoquer la question des universités. Il y a un grand déséquilibre entre le nord et le sud en termes d'universités. Pour le moment, dans le Grand Nord, il n'y a que 2 universités qui fonctionnent. Les universités de Korogo et de Bondougou. Quand vous prenez le Grand Sud, vous avez les 2 universités à Abidjan, l'université de San Pedro, l'université de Bouaké, l'université de Daloa, l'université de Mans. Voilà, il y a l'université de Mans qui est là, et puis vous avez quelques grandes écoles. Donc ça va faire à peu près 7 universités et grandes écoles qui sont dans le grand sud du pays, comparativement au nord où vous en avez que 2. Vous voyez. Donc du coup, nous avons souhaité, pour équilibrer l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire, au-delà des universités de Korogo et de Bondougou, il est important de construire les universités d'Odiéné et de Tengrela qui sont déjà sur papier. Nous souhaitons, au-delà des universités d'Odiéné et Tengrela, que des universités soient construites dans les villes suivantes: Ouangolodougou, Niakaramadougou, Séguéla. Et en plus, il est aussi important de construire un institut national des sciences appliquées à Sinématiali et d'ouvrir une 2e école normale supérieure à Boundiali pour former les professeurs des lycées et collèges. Parce que de plus en plus, les profs des lycées et collèges manquent un peu partout dans nos établissements sur toute l'étendue du territoire. Et cela n'est plus l'objet d'un débat. Il n'y a pas qu'Abidjan. Abidjan ne peut pas tout accueillir. Il faut penser à décentraliser les choses. Il est important de construire une 2e école normale supérieure à Boundiali. C'est très important. Donc, dans le Grand Nord, pour faire le résumé de ce que nous avons souhaité, au-delà des universités de Korogo, Bondougou, Odiéné, Tengrela, il sera important de construire les universités de Ouangolodougou, Niakaramadougou, Séguéla et l'Institut national des sciences appliquées de Sinématiali avec une école normale supérieure à Boundiali. Nous pensons qu'en termes d'enseignement supérieur, c'est ce qui doit être fait pour équilibrer les choses. Concernant le volet sécurité et défense, nous avons souhaité vivement la construction d'une école nationale de gendarmerie dans la ville de Congo. Abidjan a une école nationale de gendarmerie. Daloa, il y a une école nationale de gendarmerie, à Torogué plus précisément. Mais il est important de construire une 3e école nationale de gendarmerie à Congo. Nous le souhaitons vivement. Concernant les autoroutes du Nord et
celle qui va aller à Abuja, c'est-à-dire d'Abidjan, Grand Bassam, jusqu'à la frontière ghanéenne. Du Ghana, ça va continuer jusqu'à Abuja. L'autoroute, celle-ci est en construction, les travaux sont très avancés. Pour aller plus vite, il est important de lancer les travaux de l'autoroute du Nord, plus précisément la section qui va quitter la frontière du Burkina Faso pour descendre vers Ouangoulodougou, Ferkessédougou, Tafiré, Katiola jusqu'à Bouaké. Il est important de le faire. Il était aussi prévu, selon mes informations, une autoroute entre Kanawolo et Kourougou et entre Kourougou et Ferkessédougou. Nous pensons que ces travaux doivent être lancés. Au-delà, il y a une autre autoroute où nous avons entendu parler, qui va partir de l'ouest. C'est-à-dire que ça va partir certainement, si vous prenez Tia-Salé pour aller vers Gagnoua vers Isia, pour aller vers Gussabo, de Man, ça va continuer à Odiné, revenir sur Bundiali, Kourougou, Ferkessédougou, continuer à Kong, et de Kong, ça va revenir à Dabakala, je pense, pour revenir retomber sur le centre. Nous avons entendu parler de cette autoroute. Évidemment, c'est une excellente opportunité que nous devons soutenir. C'est un bon projet qu'il faut soutenir. Et nous souhaitons que ce genre de projet voit le jour dans les années à venir. Parce que cela va aussi contribuer à équilibrer le développement, comme nous avons eu à le dire. C'est très important. Donc nous pensons qu'il faut le faire. Au niveau des ports secs, le port sec de Ferkessédougou, les travaux sont en cours. C'est un grand projet qui va développer le Grand Nord que nous soutenons absolument. Vous savez, il y a déjà deux grands ports, le port d'Abidjan et le port de San Pedro qui sont dans le sud du pays. Ça, c'est déjà très bon. Mais il faut un grand port sec au nord, et plus précisément à Ferkessédougou, il y aura un grand port sec. Au-delà, il y aura un autre port sec, je crois, à Odiné, en tout cas dans le Denguélé. Je pense aussi que ce projet doit voir le jour pour le bonheur des populations. Il est important. Maintenant, en ce qui concerne le développement industriel, d'une manière générale, ce que nous avons souhaité, c'est que dans toutes les 31 régions de notre pays, qu'il y ait des grandes zones industrielles pour transformer nos produits locaux et aussi pour créer des emplois. Il est important de le faire. Maintenant, en ce qui concerne les transports, à un moment donné, il avait été question d'un chemin de fer international qui allait quitter San Pedro pour passer vers l'ouest du pays et aller au nord. Ce projet-là, c'était un grand projet également. Nous souhaitons que dans les années à venir, ce projet puisse voir le jour. Pour terminer, nous allons souhaiter quelque chose de très important, c'est l'internationalisation de l'aéroport de Kourougou. Aujourd'hui, quand vous regardez, Abidjan est le seul aéroport international à partir duquel vous pouvez décoller pour aller à Paris ou bien pour aller dans les autres capitales. Pour être plus juste, nous pensons que pour équilibrer le développement sur toute l'étendue du territoire et aussi pour désengorger un peu Abidjan, il est important d'internationaliser l'aéroport de Kourougou de sorte que à partir de Kourougou, vous prenez votre vol, vous allez directement à Paris ou bien vous prenez votre vol, vous allez dans les autres capitales africaines. C'est un projet qu'il faut faire, c'est une volonté. S'il y a de la volonté et que ce projet réussisse, tous ceux qui sont dans les villes de Bouaké ou bien de Man ou bien de Bontougou, ou bien un peu partout dans le Grand Nord, s'ils veulent voyager, aller à l'étranger, ils n'ont pas forcément besoin de se déporter à Abidjan. Ils peuvent bien se rendre à Kourougou, prendre leur vol pour rejoindre Paris, ou bien pour rejoindre les autres capitales africaines. Ceci est très important.
Nous insistons sur la réalisation de ces projets parce qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'équilibrer le développement sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas à avoir honte pour cela. Ce sont des positions que nous souhaitons vivement aujourd'hui, nous soutenons et que nous revendiquons pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Je l'ai déjà dit, de la même manière, un ressortissant du Nord peut quitter au Nord, venir s'installer à Abidjan, construire ou chercher du travail. De cette même manière, à un moment donné, il faut que les ressortissants du Sud quittent le Sud pour aller au Nord pour construire ou bien aussi pour chercher du travail. Ceci est très important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je veux le dire clairement à tout le monde, l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les conflits de terre et tous les problèmes que nous voyons dans les grands suds de la Côte d'Ivoire ne sont pas au nord. Donc aujourd'hui, à un moment donné, les gens vont se rendre compte que les meilleures opportunités en termes d'acquisition de terres, ou bien en termes d'agriculture, ou bien en termes de construction, vont se retrouver au nord. Donc en ce moment précis là, beaucoup de nos concitoyens iront au nord pour construire leur avenir. Et pour y arriver, c'est une vision qu'il faut soutenir. C'est une politique qu'il va falloir soutenir et mettre en pratique pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu même en personne vous bénisse, Sunyata le concurrent. Cher EPV, vous pouvez être fier de vous-même quand vous voyez un frère qui vient, à travers son intellect, faire des propositions concrètes et utiles à ses concitoyens, à ses compatriotes. Vous voyez, chers tous, qu'à partir de cette plateforme, le gouvernement ivoirien permet aux Ivoiriens de réfléchir et de prendre en compte nos réflexions. Quand le B52 vient de finir une analyse, que Sundiata vient faire des propositions, c'est bel et bien ça la classe éclaireur pro-vérité. Nous ne sommes pas là pour du jeu. Et tout ce que nous disons, nous mettons quiconque au défi de vérifier et de venir démentir ce que nous disons. En vérité, il faut un équilibre. Et si nous adressons tout ça au président Ouattara, c'est parce qu'il est l'homme qui a la capacité, qui a le courage, la volonté et la possibilité de le faire. Et nous n'avons jamais perdu espoir en lui. Et nous avons confiance que tout irait pour le mieux.